Que mon Dieu vous bénisse. Je dis shalom. Je veux que tu écoutes très bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce que je vais commencer à donner petit à petit ce que le Seigneur va faire en 2025 au courant de certains enseignements que je donnerai dans les jours qui vont venir. Mais en ces jours, j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Amen. Que mon Dieu te bénisse. J'aimerais rapidement que nous puissions lire dans Ésaïe 54, le verset 15 à 17, et nous lirons Romains chapitre 8, le verset 37 à 39. Amen. Ésaïe chapitre 54, je vais le lire dans ma version qui est 8 secondes 1910 au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit au verset 17, au verset 15e, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. » Amen. Romains chapitre 8, le verset 37 jusqu'au verset 39e. Dans la même version toujours, nous lisons au nom de Jésus. Romains chapitre 8, voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au verset 37e, la Bible me dit ceci, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Et caribou. Ce matin, je parle de complot. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler de complot qui fait partie intégrante de la série des enseignements que je clôture en ces jours, qui parlait sur l'accomplissement. J'aimerais te dire une seule chose, que tu ne peux pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu aussi longtemps que des complots se forment autour de toi. Alléluia. Tu ne verras aucune des facettes de l'accomplissement des paroles de notre Seigneur tant que ces choses continueront à subsister ou à parler ou à émettre des sons autour de la grâce que le Seigneur a décidé de t'accorder. Voilà pourquoi il est capital de comprendre certaines de ces choses afin que nous soyons capables de les déjouer avec l'aide de Dieu pour que nous allions de l'autre côté. Alléluia. Nous le savons que toi et moi, que dans notre vie, aussi longtemps que nous avons accepté de donner notre vie à Jésus, nous ne nous dépendons plus. Nous dépendons à Jésus, nous dépendons à Dieu. Nous sommes devenus des propriétés du Seigneur, de notre Seigneur, notre Dieu. Et dès l'instant que nous sommes devenus des propriétés de notre Seigneur, nous avons changé de royaume. Parce que sur la terre, dans ce système, il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. Le jour que tu acceptes de donner ta vie à Jésus, tu as quitté le royaume de Satan pour le royaume de Dieu. Et lorsque tu es entré dans le royaume de Dieu, sache-le que le combat a commencé dès ce jour-là. Alléluia. Parce que le diable ne combat pas ses enfants, mais le diable combat les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il commence à parler par la bouche d'Ésaïe, il dit « Lorsqu'on formera des complots contre vous », c'est-à-dire, il y aura des temps où on va commencer à former des complots contre vous. Le Seigneur était et savait qu'il y aurait des complots qu'on peut les former contre vous. Le Seigneur savait ces choses. Voilà pourquoi il a donné à l'homme l'avantage de détruire ces complots là-bas au moyen de quelque chose que nous allons développer au courant de cet enseignement. Mais pourquoi tu es la cible du diable? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi et quand est-ce qu'on devient la cible du diable? En dehors du fait que nous avons changé de camp, en dehors du fait que nous avons changé de royaume, nous avons quitté le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière, il y a des choses qui dérangent le royaume du ténèbre. En réalité, le diable avait besoin de toi parce qu'il cherche à ce que toi, là, tu l'adores.
il cherche à ce que toi, là, tu puisses commencer à émettre des cris vers lui, c'est-à-dire à lui adresser des prières, à ce que toi, tu intercèdes à côté de lui, à ce que toi, tu sois là en train de faire tout ce que lui voudra que tu fasses en sa faveur. Or, nous sommes, dès l'instant que nous avons quitté le royaume des ténèbres pour le royaume des lumières, nous sommes devenus un sacerdoce royal au service de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus tous des serviteurs. Or, si nous sommes serviteurs, c'est-à-dire que nous sommes en train d'exercer quelque chose pour Dieu. Beaucoup de dieux ne savent pas la notion de serviteur. Ils pensent qu'être un serviteur pour Jésus, c'est être modérateur ou évangéliste. Non. Être un serviteur, c'est qui? Un serviteur, c'est celui, toute personne qui se disponibilise à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. On est serviteur lorsque nous adorons Dieu. Nous sommes en train de servir à Dieu un sacerdoce qui est l'adoration. Alléluia. On est serviteur lorsque nous prions parce que nous sommes en train de faire quelque chose. On est aussi serviteur dans l'intercession. On est serviteur dans l'évangélisation, dans la modération, même dans l'assistance des nécessités. Alléluia. C'est-à-dire des veuves, des orphelins et de toutes les catégories inférieures. Nous sommes des serviteurs, nous sommes au service du roi. Et ces choses, lorsque nous les faisons, dérangent le royaume de Dieu. Alléluia. Ces choses, lorsque nous les faisons, dérangent le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? Je peux être sujet à des complots juste parce que j'ai apporté des conseils de vie à quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que j'ai commencé à dire à cet homme, voilà ce qui t'arrive. Je le fais découvrir des choses qu'il ne savait pas. À cause de cela, je m'ouvre des combats. Je m'attire des forces contraires parce que je suis en train d'éveiller l'attention de quelqu'un et de le sortir de quelque chose où il était bloqué. Voilà pourquoi le diable nous fait des combats. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire que nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes sur un terrain de combat. À chaque instant, nous sommes appelés à mener la bataille. Et cette bataille, elle est devenue une bataille presque de vie. De toute notre existence, nous sommes sur des fronts. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons glisser, partir du royaume qu'on avait abandonné, retourner avec force dans le royaume qu'on avait abandonné. Parce que le diable mène sa bataille afin de regagner les âmes qu'il avait perdues. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, parce que nous parlons du complot, nous devons connaître et savoir c'est quoi le complot. Parce que si vous ne savez pas les complots, vous allez seulement utiliser les concepts en disant complot, complot, complot. Mais dans le langage divin et dans le langage biblique, lorsqu'on parle de complot, c'est quoi? Alléluia. Et c'est quoi le complot de manière générale? Le complot, c'est le fruit. Alléluia. Si vous notez, c'est le fruit des réunions secrètes. Alléluia. Au cours desquelles des méchants, quand je parle de méchants, je vois les hommes au service de Satan. Je vois Satan lui-même. Je vois les démons, les principautés, les dominations. Ce sont des réunions secrètes au cours desquelles les méchants de ces catégories, les ennemis échangent des paroles devant servir des stratégies maléfiques destinées à nous piéger, à nous attaquer, à nous ralentir ou à ralentir notre zèle, à nous détruire ou à nous arrêter dans les services que nous faisons et en définitive à nous tuer. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà les complots, c'est-à-dire ce sont des réunions. J'aimerais te faire savoir que la période dans laquelle nous sommes en train de traverser, c'est une période extrêmement stratégique dans le monde spirituel. C'est une période où il y a des réunions qui se font. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, il y a des réunions et des réunions qui se font. Et ces réunions ont pour objectif ce que je viens de dire ici. Soit de t'arrêter, soit de te ralentir, soit de te tuer ou de t'arracher quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que dans chaque entité, que ce soit dans le royaume de Dieu comme dans le royaume de Satan, il y a des choses que chaque entité cherche à conserver pour lui.
Mais Satan cherche toujours à prendre ce qui est pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devions faire très, très attention. Ainsi donc, le Seigneur parlant par la bouche d'Ésaïe, il commence à dire, lorsqu'on formera des complots contre vous, le Seigneur souligne, il dit, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire, ces réunions secrètes ayant pour objet l'échange des paroles ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver dans une famille où on fait des réunions autour de toi. Cette réunion ne vient pas de Dieu. Parce que ce sont des complots. On ne peut pas se mettre à décider sur ta destinée par une entité ou un groupe de gens. Non. Celui qui a la décision sur ta vie, c'est Yahweh et Yahweh uniquement. Parce qu'ils se mettent à décider sur ce que toi tu dois faire, ou ralentir ta marche, ou te dévier du chemin que le Seigneur t'a mis. Lorsque ces choses tu le connais, sache que ces choses ne viennent pas de Dieu. Est-ce que je parle bien? Pourquoi? Parce que dans la triple mission du diable, il y a trois choses qui se définissent. Voler, tuer et détruire. C'est-à-dire, le complot se forme avec l'objectif ultime de voler, de tuer ou de détruire. Lorsqu'on ne saura pas te voler, lorsqu'on ne saura pas te tuer, on va peut-être te détruire. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on va détruire? Pose-toi cette question. On peut détruire une vision. On peut détruire un fruit de travail. On peut détruire une stratégie. On peut détruire des pensées positives qui montent dans le cœur de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi il est impérieux dans ces moments d'ouvrir sa bouche directement vis-à-vis de son Dieu que vis-à-vis des hommes. Pourquoi? Le diable n'ayant pas les triples fonctions de notre Dieu, c'est-à-dire l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience, il a mis des hommes qui recueilleront des informations pour lui. Alléluia. Et qui les feront parvenir. Lorsque ces informations arriveront auprès de lui, lui maintenant mettra des stratégies au point et lesquelles des stratégies seront exécutées par ses agents méchants que nous avons catégorisés par des démons, des principautés, des autorités ou des hommes physiques que vous appellerez des méchants, voire des sorciers. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Très attention, pourquoi? Parce que je suis parmi des gens qui sont très sensibles à des réunions de fin d'année, très souvent. Alléluia. Pourquoi je deviens très sensible? Parce que ce sont des réunions, lorsque vous ne savez pas très bien définir l'objectif de ces réunions, les sorciers s'infiltrent dans ces réunions et ils prennent des stratégies qui se décident dans des familles. Et c'est comme ça que certaines familles sont facilement détruites. Alléluia. Parce que dans chaque famille africaine au moins, il y a une représentation des sorciers. C'est-à-dire d'un agent qui prend l'information et qui les transmet de l'autre côté. C'est-à-dire si j'ai besoin d'avoir une réunion familiale, je peux le décider en dehors de ces moments peut-être. Alléluia. Ou le faire à des périodes hors de ces temps. Pourquoi seulement le 31? Pourquoi seulement le 1er? Est-ce l'unique jour où il est favorable d'échanger des stratégies? Voilà la question qu'il faut se poser. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est très souvent durant ces moments que beaucoup arrivent à tomber. Jésus-Christ lui-même a été trahi au courant d'un moment de fête. Alléluia. Pendant qu'il célébrait la scène, c'est alors que les stratégies occultes qu'on appelait des combos et des complots se mettaient en action et on les livrait pendant la célébration. Donc, faisons très attention. Je ne vous dis pas de ne pas fêter. Je ne vous dis pas aussi de ne pas, faire des réunions. Mais je vous dis, faites attention. Alléluia. Mais nous ferons attention comment? Parce que nous avons un médiateur, un monsieur que le Seigneur nous a laissé qui s'appelle le Saint-Esprit.
C'est là que quand Paul parle aux Galates, il dit, marchez selon lui, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit ne vous convainc pas d'assister à une réunion, qu'elle soit de la famille, du travail ou d'une représentation ou de groupe de gens, faites attention parce qu'il se peut que ce soit des complots qu'on est en train de mettre en action pour anéantir les ailes que tu as. Alléluia. Ou pour te détruire dans l'élan que tu es en train de prendre dans ce travail là-bas. Ou en bref, t'arracher de quelque chose d'important que tu as. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez le diable se servir de tout. Alléluia. Même des créatures. Il peut se servir de tout pour prendre l'information. Il y aura des multiplications des cancrelats, des multiplications de rats. Il peut y avoir des comportements animaux qui est anormal qui s'infiltrerait dans vos animaux parce que lui a besoin de prendre l'information. Vous avez donc besoin de tout sanctifier par la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas d'avoir peur, mais de les sanctifier. Pourquoi? Jésus-Christ lui-même a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, la parole de Dieu est venue nous mettre quelque peu à part en nous montrant la vérité que nous devions suivre. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est que la parole de Dieu qui peut te dire, ceci est vrai, vas-y. Si la parole de Dieu ne t'éclaire pas sur cette réunion là-bas, n'y va pas. Alléluia. Je vous fais savoir qu'il y a des complots qui se montent maintenant. Que ce soit pour le pays, que ce soit pour la ville, que ce soit pour les quartiers, que ce soit pour ta propre famille où tu es sorti, il y a des complots. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'air clairvoyant et que tu crois que tu peux te jeter comme tout le monde dans tout ce qu'on te donne comme offre, tu vas perdre. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je dis ceci. Parce que Satan cherche à transformer ou à prendre ce qui est de Dieu. Il va chercher à prendre des hommes. Alléluia. Pour séduire les hommes. Parce que s'il t'envoie un démon, tu peux facilement le connaître. L'infiltration peut venir même dans l'église, où on peut te séduire au travers de faux serviteurs, en te donnant des paroles qui ne sont pas des vraies. Voilà pourquoi il nous a été dit que toutes paroles, nous devons les sonder sur base des Écritures. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que je suis serviteur que je suis l'émanation de la vérité authentique. La vérité authentique, c'est Dieu et sa parole. Alléluia. Et ce n'est pas toute parole qu'on va vous dire à la fin de l'année qui est oui et amen. Parce que toutes les paroles qui sont oui et amen, ce sont les paroles de Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul qui a les paroles qui sont oui et amen. Les paroles des hommes peuvent connaître des modifications. Même si Dieu les donnait, il peut les exagérer ou les diminuer. Voilà pourquoi vous devez les sonder sur base des Écritures. En ce temps, vous deviez faire très attention et vous deviez être plus amis de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que les complots, ce sont des réunions ayant pour but les échanges des paroles devant servir des stratégies. Échange des paroles devant servir des stratégies. C'est-à-dire, j'ai mes paroles et il y a quelqu'un d'autre qui a des paroles. Nous nous échangeons et nous définissons des stratégies en disant que dans cette famille, cette année, au courant du mois de mars, nous devions donner autant de litres parce que c'est comme cela. Alors, quelle est la stratégie pour avoir ces litres? Vous allez permettre à ce que quelqu'un meure par accident, par exemple. Alors, comment on va la voir? Lorsqu'il viendra, nous allons le piéger par la nourriture. Vous comprenez? Alors, vous deviez faire très attention. Parce que il se peut que la réunion, vous ne pouvez peut-être pas participer. Mais la réunion s'est déjà tenue il y a quelques temps. Et nous voulons, ils veulent exécuter les édits de cette réunion là-bas pendant ce moment. Donc, nous sommes à mi-projet de leur stratégie. Alors, ils vont exécuter comment? Pendant la réunion où tu seras en train de manger et de boire, ils mettent des choses où ils vont te marquer. Alléluia.
Je vais vous enseigner sur les marques. Parce que le diable a ses marques. Et Dieu aussi a ses marques. Au temps de la fin, on va nous reconnaître en fonction des marques que chacun porte. Les marques du diable, c'est ce qu'on a dit, les 666, c'est la bête et consort. Alléluia. Mais la marque de Jésus est là comme un sceau. Donc, c'est là qu'on va bouffer en 2024, porteront des marques s'ils ne sont pas attentionnés maintenant. Alléluia. Parce que dans la stratégie du diable, c'est quoi? Si moi je suis sorcier et que je te livre, ce n'est pas moi qui va t'abattre. On va te donner à quelqu'un d'autre qui va t'abattre. Alors pour qu'ils te les connaissent, on va te marquer de ces sceaux. Est-ce que je parle bien? On va te mettre un sceau. C'est-à-dire que tu deviens repérable en disant que celui-ci, on va le manger à telle période. Il y aura maintenant des bourreaux qui vont se servir pour te marquer. Donc, on peut être dans cette famille qui est ma famille. Moi, j'ai marqué mes enfants en disant que je vais livrer cet enfant. Mais cet enfant ne doit pas tomber entre mes mains parce que la communauté va savoir que c'est moi qui l'ai fait passer. Alors, qu'est-ce qui passe? Je choisis de mettre sur lui la marque qui va dire qu'il va passer. Mais à l'école où l'enfant part, on met quelqu'un de géant qui est là. Et celui-là va maintenant l'exécuter. Ils vont l'exécuter comment? Au travers d'un accident qui peut arriver à l'école. Non, il jouait, il est tombé, il est mort. On l'a bouffé. Et celui qui a commencé le travail était avec lui. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je me fais comprendre? Alors vous deviez faire très attention parce que lorsque ces agents viennent, ils confectionnent des armes. C'est ce qui est dit. Ils confectionnent des armes. C'est-à-dire, les stratégies ont pour objet de trouver des types d'armes qui vont servir pour abattre la personne qu'on est en train de chercher. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des projets maléfiques, il y a des jets, des mauvais sorts qu'on peut jeter, il y a des pratiques, des œuvres maléfiques, il y a la sorcellerie qui peut venir entrer en ligne de compte, il y a la propagation de mauvaises nouvelles autour d'une personne. Alléluia. C'est ici que je vais beaucoup insister. Parce que lorsqu'on échouera avec les mauvais sorts de ta tête, lorsqu'on échouera de t'ensorceler parce que tu es dans un bouclier, lorsqu'on échouera de jeter des sorts sur toi en disant qu'il va mourir de la lèpre ou de quel type de maladie, on peut propager des mauvaises paroles. Alléluia. Ou ces paroles ont pour objectif de te discréditer vis-à-vis de tes contemporains, afin de faire quoi? De t'isoler. Parce que on ne peut pas abattre un animal quand il est dans le troupeau, parce qu'on risque d'abattre beaucoup. Alléluia. On va donc l'isoler. Voyez un peu les lions ou la lionne quand ils veulent le chasser. Ils fixent l'objectif et ils isolent du troupeau. Et lorsque l'animal est isolé, on va maintenant l'abattre. Alors pour t'isoler, c'est quoi? On peut trouver des stratégies de paroles qui vont te blesser. Alléluia. On peut trouver des stratégies de paroles, de mensonges autour de toi. Ils savent que ce monsieur est sensible ou cette femme est sensible. Lorsqu'il entendra ces choses, il va s'énerver. Et parce qu'il va s'énerver, la colère peut entrer. On peut l'isoler. Et quand il sera isolé, maintenant on peut l'abattre. Vous voyez? Alors faisons très très attention avec ce que nous écoutons ou avec ce que nous voulons, nous entendons. Parce que ces paroles peuvent salir, ces paroles peuvent discréditer, ces paroles peuvent déséquilibrer ou déstabiliser quelqu'un. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un en train d'avancer? Il était sur un bon projet. Pendant qu'il était en train d'aller sur l'exécution de ce projet, on lui annonce un cas difficile qui arrive à la maison. Alléluia. Que non, il y a un cas délicat. Telle personne a été brûlée. On a besoin de toi. Mais tu te retrouves sur le qui-vive. Dois-je partir ou dois-je rentrer pour secourir cette personne ici? Cette parole qui vient d'entrer est venue faire quoi? Déséquilibrer et déstabiliser le moi, c'est-à-dire l'intellect de la personne. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Voilà pourquoi nous devons savoir que celui qui a le contrôle de toutes choses, c'est Dieu. Et au verset 17e, lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 54, verset 17, dans sa plus bonne version qui est la version hébraïque, on dit ceci, dans interprété, on dit ceci: aucun plan, aucun instrument de destruction, aucune artillerie satanique ne te dominera, ne t'écrasera, mais elle sera comment? Détruite. Vous voyez? Aucun plan. Donc, les paroles changées définissent les plans de stratégie. Les paroles échangées choisissent les instruments.
de destruction. Les paroles échangées définissent quel type d'artillerie à utiliser. Alléluia. Et ces paroles peuvent avoir maintenant, lorsqu'ils sont nommés, ils vont maintenant les soumettre à une autorité afin qu'ils puissent venir. Quand ils vont venir, cette parole vient sur toi, elle domine sur toi, elle t'assujettit et te fait asseoir. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur donne la garantie à ses enfants. Il dit, ces paroles ne pourront pas te détruire. Alléluia. Mais ne va pas te détruire si tu es en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, ces paroles vont te détruire. Donc, affectionnez-vous en restant en contact avec qui? Jésus. Voilà pourquoi Romains 37 et 8-37 nous donnent l'assurance que rien ne peut nous séparer de la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni les ceci, ni les ceci. Paul est en train de dire ces choses. Alléluia. Alors, quels sont les types de complots qui peuvent être mis en action pour que l'enfant de Dieu ne parvienne pas à jouir de certaines bénédictions que le Seigneur lui a promis? Quels sont ces types de complots? Il y en a des légions, il y en a de nombreux types. Alléluia. Mais je peux en citer quelques types. On peut échanger des paroles pour fixer une stratégie de pauvreté assujettir dans une famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que la pauvreté est une stratégie favorable pour assujettir un peuple ou dominer sur une nation. Et lorsque cette stratégie atteint son cible, vous verrez ces peuples se délecter et abandonner l'amour de Dieu et chercher à trouver des raccourcis. Vol, escroquerie et consorts, parce qu'ils disent si je ne le fais pas, je ne vivrai pas. Voyez un peu comment nous sommes en train de vivre au Congo. Il y a des concepts de vol qui sont adoucis et qui deviennent une réalité de notre vie. Où on parle de quoi? COP. Alléluia. COP, c'est le vol en réalité. Ça n'existe pas dans le jargon biblique. Mais nous l'avons adouci en disant que je suis en train de faire des COP. On a des voleurs dans l'État congolais, partout, de la tête jusqu'aux pieds, il y a des voleurs. Partout, il y a des voleurs qui font des COP. Si au moins ces gens-là arrêtaient de faire les COP dans l'État congolais, le vol, l'instabilité ne va pas se créer dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que je parle bien? Deuxième stratégie, c'est la peur. On peut échanger des paroles en sautant sur toi ou en t'envoyant une domination ou un démon qui a tendance à t'effrayer à chaque instant. Tu te dis qu'en 2024, j'étais courageux, mais je n'arrive pas à comprendre en 2025. Toutes les fois que j'avance, je sens une peur que je ne sais pas définir. Lorsqu'on me dit que cette affaire, je vais le faire, j'ai comme si une puissance qui me bloque. Alléluia. C'est qu'on a échangé. On sait qu'il est courageux. On sait qu'il est intelligent. On sait qu'il est sage. Mais il y a quelque chose qui peut l'arrêter. C'est de l'effrayer. On te libère un ange maléfique qui viendra à chaque instant où tu es à la porte d'une grâce t'effrayer pour que tu n'entres pas. On dit, oh non, ne pars pas à Kassenga. Ces derniers temps, la route elle est mauvaise. Oui, on va m'arrêter. Alléluia. Ne bouge pas, il y aura ceci. Oui. Tu vois, on vient t'apeurer à chaque instant et tu abandonnes toutes les stratégies qui te sont données à chaque instant. Tu ne sais pas les saisir. Est-ce que je parle bien? Parce que la peur vient intimider. La peur est une invitation. Alléluia. Qui, lorsque tu l'acceptes, elle t'intimide et tu abandonnes. Et très souvent, c'est l'arme des faux prophètes. Où ils viendront avec des stratégies pour te dire, fais très attention. Cette année, il y aura la mort. Alléluia. Fais très attention. C'est l'arme des faux prophètes. Très souvent, ils utiliseront des messages pour apeurer le peuple de Dieu. Alléluia. Nous ne connaissons pas les temps de la fin. Ni moi, ni les faux. Nous ne connaissons pas. Dieu seul connaît. Donc, que rien ne t'arrête sur le chemin que le Seigneur t'a mis où tu dois avancer. Si c'est Dieu qui t'a parlé, crois. Mais si c'est un homme, sonde cette parole ou confronte cette parole en conformité avec la parole authentique de Dieu. Alléluia.
Si tu ne sais pas le trouver dans la parole, mets-toi à genoux, cherche la confirmation de Dieu, parce qu'il y a des choses qui vont venir en 2025. Si vous n'êtes pas sensible à ce que je vous donne aujourd'hui, vous perdrez. Est-ce que je parle bien? Troisième des stratégies, c'est l'envoûtement. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de l'envoûtement. J'ai dit que l'envoûtement, c'est un ensemble des actions occultes, alléluia, effectuées à distance, dont le but est de prendre le contrôle de la cible. Alléluia. C'est-à-dire, tu as refusé d'aller à leur réunion. C'est-à-dire, tu as refusé de participer à ces échanges. Alors, ils sont au loin, ils font ce qu'on appelle une messe occulte. Et ils choisissent quelque chose sur lequel ils vont envoyer afin de prendre ton contrôle comme étant cible. C'est-à-dire quoi? Là où ils sont, ils disent, bon, nous savons que à la fin de l'année, vous n'aimez pas fêter avec nous. Mais nous vous envoyons ces béliers. Vous allez le manger parce que c'est ça notre contribution chez vous. Alléluia. Il n'y a aucune explication. Donc, il n'y aura même pas d'interprétation autour de ça. En disant, n'est-ce pas? C'est un cadeau. Mangeons. Parce que vous êtes gourmand de manger, sans prier pour ce qu'on vous a donné, vous perdez. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas voler en toi quelque chose si toi-même tu n'as pas encore donné l'accès. Alors l'accès se donne soit en mangeant, soit en donnant. Alléluia. Il y a plusieurs formes de moyens, mais je vous donne ces deux moyens-là. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire, c'est pendant ce temps, lorsque quelqu'un est envoûté, qu'on peut libérer sur lui les incubes et les succubes, avec des pensées démoniaques et sataniques, d'impudicité, des choses un peu obscènes, alléluia, sur lesquelles s'il se laisse glisser, ces démons prennent possession en lui et commencent maintenant à les contrôler au courant de l'année où il va marcher. C'est comme ça qu'il peut trouver laïka. Il peut trouver de l'argent, mais quand il n'a pas l'argent, il a des bonnes idées. Je vais acheter de l'argent, je vais embellir ma maison, je vais faire ceci. Le jour que l'argent arrive, parce que l'incube est déjà entré en lui, il va lui dire maintenant, oh, tu peux nous acheter une petite bière. Il se forme des petits amis, il va autour d'une table, sabrant, mangeant et consort, il dilapide tout. À la fin de ce qu'il trouve, il se pose la question, non, je vais encore chercher. Sache-le, les opportunités, ce n'est pas nous qui les contrôlons, c'est Dieu. Est-ce que je parle bien? Alors faisons très attention, parce qu'il y a des gens pendant ces temps qui sont en train de faire la magie noire, qui sont en train de faire des messes noires, qui sont en train de faire des choses anormales et qui peuvent t'engourdir ou te bloquer sur ton chemin de la destinée où tu es en train de marcher. Alléluia. Troisième stratégie ou complot, ce sont les malédictions. Alléluia. Les malédictions. Les malédictions, c'est quoi? Les malédictions, c'est l'ensemble des paroles négatives qu'on libère sur quelqu'un et donc sur lesquelles on a soumis une autorité, une puissance, avec mission de t'abattre. Autant l'Éternel dit, ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche et ne rentreront pas à moi sans avoir accompli de leur volonté. Autant le diable cherche à copier. Il fait de telle sorte que les paroles de malédiction venant des parents, venant de tes chefs, venant de n'importe quelle entité supérieure à toi, ait autorité sur toi et te bloque sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alors faisons très attention pour que vous ne puissiez pas tomber sur ces choses. Et la dernière des stratégies, ça peut être ce que nous appelons la mort. Alléluia. Parce que on a échangé des paroles. On a compris que la sorcellerie, ça ne va pas. Le sort, ça ne va pas. L'envoûtement, ça ne va pas. Et tout ce qu'on fait, ça ne va pas. On engage la mort sur toi. On peut maintenant trouver des moyens sur lesquels on va t'arrêter sur la route et sur le chemin. On dit soit à la maison, qu'il s'empoisonne, qu'il puisse faire ceci. On l'empoisonne, qu'il tombe sur un accident de route, qu'il fasse ceci, qu'il fasse ceci. Ce sont des échanges de paroles ayant pour objet de trouver des stratégies pour ralentir, pour bloquer et pour tuer en définitive. Parce qu'il ne vient que pour dérober, détruire et abattre. Alléluia. Lui qui? Le diable. Alors qu'est-ce que nous devions faire? Faisons
très attention. Josaphat savait ces choses. Lorsqu'il a compris, lui qui avait la bonne volonté d'aller soutenir son armée au front, alléluia, il s'est déguisé. Il a dit, je vais me faire passer comme un homme ordinaire. Mais pendant ces temps-là, ses ennemis savaient que le roi est là. Il a dit, vous n'atteindrez personne. Lorsque vous verrez lui, le roi, lui seul doit être abattu. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit dans le complot maléfique, lorsqu'on met au point la stratégie, on ne va pas abattre n'importe qui. Mais si la cible, l'artillerie qu'on a choisie est telle que toi, tu es une âme sensible, malheureusement, tu peux tomber dedans. Alléluia. Prenons le cas. On a dit que cette personne va mourir par accident. Il va mourir par accident. Mais la mort est en train de marcher avec lui. Toi aussi, ne sachant pas, tu es toujours collé à lui. Et ils avaient choisi le jour. Malheureusement, ces jours-là, toi, tu n'as pas prié. Tu n'as même pas demandé la volonté de Dieu. La mort qui vient, il vous prend tous. Vous prenez. Tu es parti comme un dommage collatéral. Alléluia. Alors que tu n'étais pas censé mourir dans cette mort-là. Parce que la cible était déjà choisie. On peut marquer la personne de la mort et on peut choisir la date, l'heure, le moment pour la battre. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être centrés sur la parole de Dieu et de marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que le diable ne dort pas et le diable n'est pas votre ami. Faites très attention, le diable ne dort pas. Si vous pensez que pendant ce temps, il y a la calmie, il n'y a rien, je suis à l'aise, tout me va, sachez-le que lorsque ça devient très très calme, il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a la tempête qui est en train de venir. Sachez-le. Alors faisons très attention. Un enfant de Dieu n'a pas de repos par rapport à sa vie de prière, par rapport à sa vie de service. Il n'a pas de repos. Le corps spirituel ne se fatigue pas. Alléluia. Si toi tu te fatigueras, sache-le que ton corps spirituel n'a pas l'autorité ou le droit de se fatiguer. Tu dois savoir te mettre à ton poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais faire quoi? Voir. Alléluia. Il était à son poste. Maintenant, pose-toi la question. Pendant qu'il nous reste le 3 jours ici, nous sommes 2 jours d'ailleurs, pour traverser, et tu es encore à ton poste? Et tu es encore à ton poste? Où tu adorais comme Dieu voulait que tu adores. Et tu es encore à ton poste. Où tu priais comme Dieu veut que tu pries. Et tu adores encore à ton poste. Où le Seigneur attendait que tu évangélises comme tu as toujours évangélisé. Et tu es encore à ton poste. Où tu assistais les veuves, les orphelins comme tu le fais souvent. Et tu es encore à ton poste. Où tu étais là pour intercéder pour les nations. Est-ce que tu fais ce travail? Où tu as dit, je suis fatigué, parce que tu as atteint des objectifs temporaires de la marche de ta destinée. Ce sont ces objectifs. Tu devais trouver un travail. Parce que tu as trouvé du travail, tu as dit c'est fini. Tu devais faire un mariage. Parce que tu as fait du mariage, tu as dit c'est fini. Sache-le, tu peux pas bien faire le mariage. Alléluia. Tu peux entrer au mariage, mais le combat n'est pas encore fini. Le diable peut lâcher prise que tu te maries, mais il bloque la natalité. Alléluia. Alors tu dois continuer à lui mener bataille. Parce qu'il ne se fatigue pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et Dieu veut que vous, ses enfants, vous soyez à vos gardes. Est-ce que je me fais comprendre? Vous soyez à vos gardes. Si vous n'êtes pas à vos gardes, vous risquerez de tomber. 2025 est pour nous une année de récolte. Alléluia. 2025 est pour nous une année de récolte. Un peu comme Isaac avait récolté pendant ces temps-là. C'est l'année où la Bible me dit Isaac a obéi à la parole de Dieu. Parce qu'il avait aussi l'intention de faire comme son père, de descendre en Égypte. Mais Dieu lui a dit, ne descends pas. Alléluia. Pendant qu'il restait là, il a continué à faire quoi? À planter. Dans une année où il était, c'était sec. Il n'y avait rien qui pouvait germer. Mais la Bible nous témoigne que c'est cette année-là qu'il a récolté au centuple. J'annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire, tout ce que nous avons planté avec vous, dans la souffrance, dans les chants, dans les adorations, dans la prière, nous allons le récolter au courant de l'année qui va commencer ici. Alléluia. Autant aussi, ceux-là qui ont semé
pour la gloire de Dieu vont récolter la gloire, autant ceux-là qui ont semé la haine, ceux-là qui ont semé la division, ceux-là qui ont semé dans la sorcellerie vont récolter. Chacun va récolter en 2025. Notez ce que je vous dis. Que tu sois bon ou mauvais, tu vas récolter conformément et proportionnellement à ce que toi tu as fait. Tu as dit, en 2024, on avait dit, d'ailleurs, parce que j'ai fait ceci, ça me fera, il y aura. D'ailleurs, je n'ai rien vu, je t'annonce la bonne nouvelle. Si tu ne te convertis pas, c'est-à-dire tu n'abandonnes pas, les 3 premiers mois risqueront d'être délicats pour toi et très difficiles pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est en train de me noter? Je vous annonce ce qui va déjà arriver en 2025. J'aurai tout un jour où je vais vous donner mot à mot ce qui va arriver. Alléluia. Le Seigneur nous a dit qu'il va nous revêtir cette année de la gloire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été revêtus de la gloire? N'est-ce pas que les gens ont trouvé du travail, des mariages et consorts? Jusqu'au dernier mariage, on a eu récemment ici le frère Ben, parce qu'il avait dit qu'on lui enlève le manteau de la honte et qu'on mette sur lui le manteau de la gloire. Je vous donne aussi la parole que le Seigneur m'a donnée pour 2025. C'est la récolte. Alléluia. La récolte. Chacun va récolter. Tu es un sorcier, tu vas récolter. Tu es un chrétien, tu vas récolter. Alors, récoltons réellement ce que nous avons planté. Et nous avons planté la foi. On va récolter la foi. On va récolter de bonnes choses par rapport à la foi. Et je le dis d'ailleurs, il y a des gens qui sont restés à leur poste, ça fait 10 ans, 20 ans. Ils sont là. Le Seigneur va les distinguer en 2025. Alléluia. Parce que tu es resté là. Malgré la tempête, tu n'as pas écouté pour aller à gauche, pour servir d'autres dieux. Retenez ce que je vous dis. Dieu va les distinguer en 2025. Je vois une génération qui va monter et qui seront couronnés de gloire. Je vois des gens revêtir des galons nouveaux. Que mon Dieu vous bénisse. Que je n'entre pas dans ces domaines, hein, parce qu'il y aura un jour pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je relis pour la dernière fois la parole de Dieu pour finir. En 1 minute, Ésaïe 54, verset 17 jusqu'au verset 20e, la Bible me dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est-à-dire ceux-là qui vont s'assembler en 2025, ils vont tomber sous votre pouvoir. Voici, je crée l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais je crée aussi les destructeurs pour la briser. En 2025, le même Dieu qui avait autorisé qu'on te touche, il a déjà créé les destructeurs de ces messieurs là-bas. Il ne sait pas comprendre qu'on lui a dit arrête maintenant. Lui ne comprend pas, il continue le travail. Bien-aimés, retenez ce que je vous dis. Cet homme-là ou cette femme-là sera détruit. C'est lui qui ne veut pas que lâcher ton enfant qu'il marche normalement. C'est lui qui bloque son langage. C'est lui qui cherche à tuer et à arracher les serviteurs de Dieu. Dieu a déjà créé les destructeurs. Ce n'est pas notre travail. Alléluia. Il dit, voici, il dit ceci, toute arme à forger contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi en 2025, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut, la délivrance qui leur viendra de moi. C'est-à-dire, en 2025, n'autorisez pas qu'on vous maudisse parce qu'il est... Non, lève-toi en justice pour détruire les paroles négatives sur ta destinée. Parce que toi, là, tu appartiens à qui? À Yahweh. Est-ce que je parle bien? Acclamons encore Jésus.